Il est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte spécialisé en habitat rural et dans les pays en voie de développement. Monsieur Kopogno-Leba nous accompagne comme tous les jeudis. Bonjour. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Vous êtes toute belle. Merci beaucoup. Bon, vous êtes un architecte en même temps. Ah oui, ce que je dis est J'aime vrai. bien tout ce qui est pyramidal. En tout cas, les couleurs sont belles. Merci beaucoup. Alors, donc aujourd'hui, c'est la commune du Plateau qui nous intéresse. Pourquoi? Toute l'histoire de la ville en Côte d'Ivoire part du Plateau. Parce que c'est là le colon était. Et donc, il a construit. Et après l'indépendance, nous avons continué. Nous avons modernisé donc la ville à partir du Plateau. Et c'est la commune qui est plus chargée d'histoire, qui traverse le temps et qui mérite une attention particulière. Il faut qu'on s'arrête pour regarder un peu le Plateau. Et là, nous allons faire peut-être une série d'émissions sur le Plateau, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Plateau. Aujourd'hui, nous allons montrer la partie nord, la dernière, disons, la dernière partie, la partie qui a été construite dans les années 80, surtout avec les grands immeubles, les tours, la cité administrative, l'immeuble CCIA, il y a pas mal d'immeubles qui ont été construits dans les années 80. Oui, les tout derniers. Mais sinon, il y en a de plus vieux. Oui, vous avez parlé. Même le petit musée qui est à côté, vous avez dit une bonne partie, 1939. Et les bâtiments Sorbonne, 1940. Voilà, il y a, comme on appelle, l'immeuble qu'on appelle aujourd'hui les 60 logements, l'immeuble de la Sorbonne, ça a été construit en 1949. Et c'est l'immeuble qui a amené les premiers ascenseurs en Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont chargés d'histoire. Cet immeuble est vide aujourd'hui. Oui, il est vide, mais parce qu'on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, c'est un immeuble qui est riche. Un jour, on va le montrer dans la prochaine émission. C'est un projet, il faut... Parce qu'il y a certains qui veulent qu'on l'enlève. Ah bon? Mais je l'ai visité hier, enfin, j'ai fait tout le tour. Il n'y a aucune fissure. Depuis 1949, c'est construit. C'est pas possible. C'est intact. C'est un bâtiment... On dit que c'est l'architecture qui marque l'histoire de la ville. Si on enlève tous ces bâtiments-là, finalement, la ville d'Abidjan n'aura plus d'histoire. Et comme vous dites, il n'y a pas de fissure, alors que ceux qui sont... Ah non, et puis ça a été agressé au rez-de-chaussée, mais sans fissure. Et comme par hasard, j'ai rencontré quelqu'un hier qui est au ministère de la Construction, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Il me dit, mais quand on prend même un burin pour taper, mais pour percer le mur, c'est difficile. Donc c'est un bâtiment qui a de la valeur. Voilà. Et je vous dis, et je le dis tout le temps, quand le colon faisait tout ça, il n'avait jamais pensé un seul instant qu'il allait repartir. Donc il le faisait avec amour. C'est clair. Voilà, donc tout ça, ça mérite un regard. Mais aujourd'hui, nous allons voir un peu le plateau côté nord, vu de là-haut, comme si on était en hélico. Je disais à quelqu'un, mais j'ai loué un hélico hier. En fait, c'est à partir de la tour D. Voilà ce qu'on a. Et à partir de la cité administrative. Ça, c'est dans les années 80, ça a été construit. Voilà. La cité administrative les bâtiments sont sortis de terre. Oui, on a un, non, je pense. On a 5 là. Il y a un qui manque. C'est la tour F. Qui est prévu normalement, à l'initial. Oui. Et là, c'est le côté, on voit le ministère de l'Intérieur là-bas, on voit la préfecture qui était, voilà, avec un nouveau bâtiment. Ça, c'est devant la cathédrale. Voilà, on a... Dans la tour en face, là, qui a la couleur terre, bon, ici, c'est l'autre côté. Là, c'est le côté nord toujours. Voilà, on a la vieille partie, la nouvelle partie, tout ça, c'est nouveau. Voilà. Et ici, on a un espace mort qui est là, qui attend. Mais qui est ancien quand même. Mais qui est ancien, c'est disons, l'ancienne Aran qui est devenue chose Citarail, c'est leur domaine. Et aujourd'hui, ce sont les hangars qui sont là, qui ne sont pas utilisés et qui méritent... Ils sont vides. C'est vide, ça est là. Bon, il y a des wagons abandonnés. Et c'est le terrain le plus convoité en principe. En principe, si on veut amener une nouvelle population dans la commune du Plateau, cet espace-là, on devait l'exproprier et puis lui donner vie. Construire une cité comme la Riviera Golf. Et ça appartient à l'entreprise. Oui, mais l'État peut racheter, pourquoi pas. Peut-être que l'entreprise a des projets aussi. Quel projet? On a besoin d'évoluer. Et là, vous allez voir l'impact de cet espace-là sur le boulevard Cadre. Voilà, des anciens bâtiments qui étaient des logements des colons avant. Bon. C'est du rouge, c'est ça? Chacun met la couleur qu'il veut. Ça aussi, ça dit qu'il manque un cahier de charges. Voilà. Ça, c'est la direction générale de la décentralisation. L'autre façade est orange. Et après, l'autre côté, on a un bâtiment. Sur le même îlot, on a des bâtiments, j'ai compté, il y a 5 variétés de couleurs. C'est dire que, vous voyez,
Vous-même regardez de près, en plein plateau, la commune la plus prisée. Il faut qu'on fasse une étude. Il faut qu'on refasse du plateau. Le plateau n'est pas aussi peuplé. C'est la journée, c'est peuplé, mais la nuit, il n'y a pas grand monde. Et là, on peut... Le président de l'ordre de la Chette a dit, au cours d'une conférence, il faut qu'on amène la population au plateau en faisant des cités de haut standing. Voilà, c'est le petit musée dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez le bâtiment. Là aussi, on aura une émission spéciale où on va parler de tout ça. Vous voyez comment le colon a planté des arbres. Tous ces arbres ont été plantés il y a longtemps. Et ils tiennent dans l'espace. Ils tiennent la route en tout cas. Voilà. Voilà comment on voit le plateau à partir de la cité administrative. À partir d'autres. Un petit brouillard aussi, c'est beau. Et il y a beaucoup de bâtiments qui attendent un ravalement. Voilà. Notamment celui qui est là. Voilà. Et ça dit, chacun fait ce qu'il veut. Il y a la liberté totale. Et quand on va descendre au sol... Si on avait une seule couleur, ça aurait été beau. Hein? Ah oui, on peut choisir. Même on peut aller dans 3-4 tons. Hein. Ça dit, on part d'une couleur en dégradé jusqu'à... pour qu'il y ait une certaine harmonie. Voilà, exactement. Si on choisit une seule couleur aussi, après, on ne peut plus la supporter. Une seule couleur? Oui, mais bon, une seule couleur, elle est exigeante. Et puis, il y a des bâtiments dont les revêtements sont déjà... Mais en même temps, je veux dire, des couleurs, mais qui cadrent avec l'histoire, qui cadrent avec le site. Oui, oui. Tout ce que le colon a fait, c'était blanc. Hein. Blanc ou blanc cassé. C'est exactement de ça que je parle. Voilà, c'est vrai. Voilà, on peut partir à Dakar, ils ont choisi 4 couleurs. Hein. Voilà, du blanc, ils sont allés jusqu'au marron clair. Donc, et ça donne une certaine... voilà. C'est le blanc qui domine là-bas. Exactement, exactement. Voilà, il faut qu'ils plantent beaucoup d'arbres parce qu'il fait très chaud. Voilà, ça c'est une école, c'est un bâtiment colonial. Oui. Regardez la toiture, on dirait un peu de sparadrap, tout ça il faut voir, c'est des détails qu'il faut voir. Mais en même temps, comme vous avez dit, c'est le colon qui l'a planté. Comment faire pour qu'il puisse toujours être intégré dans le... Voilà, justement, c'est là où on met une nouvelle politique en place qu'on appelle la politique de la rénovation urbaine. Et on va tenir compte de tout ça, on va restaurer ces bâtiments, leur donner vie. Vous allez voir tout à l'heure, il y a un petit bâtiment colonial qui a été restauré et qui cadre avec... la nouvelle architecture qui est à côté. Parce que tout simplement, le revêtement était bien fait, ils ont mis des vitres. Avant, c'était de la menuiserie bois. Donc, on peut toujours... Mais il ne faut pas laisser comme ça pourrir. Voilà, ça se dégrade et puis finalement... Ah oui, ça se dégrade. Le regard, il varie d'un espace à un autre. Le regard est gêné. Il est gêné, il est agressé quelquefois. Et voilà. Là, on a l'immeuble Harmonie. On va montrer plus tard de belles façades avec des balcons extraordinaires. Et là aussi, on a la cathédrale, une architecture typée. Qu'est-ce qui est rouge là, tout autour? Ce sont les taxis. Les taxis. Alors quand on regarde ce nombre de taxis en stationnement, on sent que la ville, le transport est... En tout cas, la ville est un peu saturée. Il y a du monde. Il y a du monde et ça demande un déplacement important. Et donc ça, ils sont dans l'attente comme ça. Et après, ils se mettent en circulation. Voilà, vous voyez. Et puis, il y a un problème de parking au plateau. Ah oui, ça, alors qu'il y a des espaces qui sont là, qui ne sont pas exploités. Bon, tout ça, il faut voir. Moi, je pense qu'il y a une étude globale à faire. Ils stationnent devant la cathédrale? Oui. En fait, c'est une voie, c'est une bretelle. C'est une bretelle, normalement. Bon, c'est pour quand on sort de la cathédrale, logiquement parlant... Peut-être qu'on les a installés là, enfin, je ne sais pas, mais bon. Oh, ils s'installent eux-mêmes hein, à un moment donné. Comme c'est un site religieux, voilà, je suis un peu... Là, j'ai voulu montrer ce petit espace entre le palais de justice et l'immeuble CCIA qui vient d'être rénové, qui brille vraiment, on dirait qu'on se croirait à New York. Mais à ses pieds, on a tout un ghetto. Quel ghetto? Mais vous allez le voir. Le marché... Le coin des restaurants là. Oui, oui, c'est ça. Qui existe depuis le belle lurette, hein. Oh. Au plateau quand même. Mais il faut évoluer. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que l'ordre propose? L'ordre? Puisque les gens doivent quand même se nourrir. Nous proposons, voilà, regardez d'abord. Oui. Regardez le contraste. Mais vous allez voir, il y a un WC public là, on va le montrer à la fin. Oh my God, non. Oui, mais vous allez voir, hein. C'est la honte. Vous voyez cette perspective-là, vous voyez comment la ville est belle. Elle est mais belle. Dans ces petits morceaux, vous savez, tous ces immeubles-là, il y a des espaces de liaison. Voilà, ça peut être une petite place, ça peut être une rue, ça peut être un trottoir, ça peut être un délaissé de lotissement. Voilà le palais de justice. Vous voyez comment c'est devenu sombre. Parce qu'ils ont changé la couleur.
C'était quoi la couleur initiale? C'était la couleur du béton. Okay. Vous voyez ce petit bâtiment, on a dit d'enlever, il est resté là. Hein. On avait critiqué ensemble. Et chaque fois qu'on dit il manque telle chose, ils s'en vont, ils changent, ils mettent là-dessus. On n'adapte pas une architecture. Ça, c'est un bâtiment, il faut l'enlever, il faut le mettre en arrière-plan. Bon, la cathédrale, il y a eu tellement de reportages. Cette couche qui est gênante, c'est une cathédrale qui est particulière, qui rompt avec les dômes, avec les coupoles et qui fait un truc plat. C'est une architecture typée, mais qui mérite un regard. Là, c'est au niveau de l'État parce que ça demande beaucoup de frais. Il paraît qu'il faut plus d'1 milliard. Vous voyez, là, ça c'est la tour E. J'ai voulu montrer comment le président de la République a rêvé. Félix Fauboy, il a rêvé sur Abidjan. Vous voyez cette tour-là. Vous voyez ce regard majestueux qui vous emmène dans l'espace. Et vous allez voir tout de suite quand on va sortir à côté. Il y a des désordres. Mais c'était terrible. Ça dit que ce sont les détails qui font la ville. C'est clair. Non, peut-être que nous aussi, je sais pas, on a une capacité regardez, ça, la tour qu'on vient de voir est à côté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est qu'on n'est pas regardant. Je sais pas moi, on n'est pas dans les détails. Vous voyez tout ça, regardez. On fait un mur pour bloquer un peu, et puis après c'est cassé. Voilà la peinture, regardez. Ça c'est le musée. La prochaine fois on va parler du musée. L'entrée principale n'est plus... C'est fermé. Mais là, le maire doit regarder. C'est sa commune. Et les architectes sont là pour l'accompagner. Il ne faut pas qu'il se surtout gêne. quand on part à... Vous voyez cette petite dalle mince là. Ça c'est le musée. Mais quand on part à l'extérieur, on aime bien visiter les villes, flâner dans les rues, regarder les détails, apprécier, prendre des photos. Mais je ne sais pas pourquoi, chez nous, on ne sait pas. Nous aussi, on n'aime pas entretenir aussi. Je veux dire que nous, aux populations aussi, n'aime pas, enfin, on n'aime pas entretenir. Dès qu'un nouvel édifice est construit, voilà, on vient, on fait l'ouverture, enfin, on fait la remise officielle. 10 ans, 15 ans, 20 ans, personne ne regarde, 25 ans. Oui, mais c'est parce qu'il y a certaines politiques qui ne sont pas mises en place. Sinon, moi je l'ai dit ici la dernière fois, nous, on ne devait pas se tromper. Parce que nos dévanciers ont tout fait. On peut aller s'en inspirer. Voilà. Et puis, bon, il faut que ce soit un souci aussi. C'est ça une ville. Et puis, il faut avoir la culture de la ville. Hein. C'est pas facile. La ville, elle est très complexe. Des petits détails, même devant chez vous, avant d'entrer, le petit gazon qui est là, si vous laissez pousser à un moment donné, on va avoir l'impression qu'il n'y a personne là-dedans, dans la maison. Donc, ce sont des détails. Et ça, les mairies, ça c'est le travail de la mairie, ça. Le maire doit être dans les détails. Regardons. Quand on va arriver sur 60 logements, je sais que le maire du plateau, par rapport au message que je vais faire passer, il sera tellement heureux. Oui, oui, parce que, et puis il faut aider aussi les maires. Moi, je dis, ils ont des services techniques qui ne sont pas étoffés. C'est quoi le rôle d'un service technique d'une mairie? Moi, je veux comprendre. Ah, mais moi, dans ma documentation, on est encore au stade des services techniques des mairies des années, je ne sais pas moi, à l'époque, 1800, 1900 en France. Hein? Oui, oui. En France, comment ça se passe? Non, ça dit qu'avant, les services techniques étaient là pour entretenir les rues, s'occuper des bâtiments de la commune, nettoyer un peu le marché. Mais c'est ce qui se fait ici. Or, aujourd'hui en France, d'abord on dit une direction générale technique. Il y a plusieurs types de corporations, il y a même jusqu'au sociologue. Au sociologue? Ah oui, oui. Mais la ville, c'est ça. C'est du social d'abord, c'est la sociologie. Et donc, ce sont eux qui font les études, font des projections sur la ville. Mais c'est cher, effectivement, pour employer ces personnes-là. Ah oui, oui. Pour payer un ingénieur, enfin, spécialisé, un architecte, en même un temps, urbaniste, je veux dire, tout chacun ça. est venu avec un projet. Voilà. Pour mais il faut que l'État commune. regarde. L'État doit recruter des architectes, des urbanistes pour les affecter dans les communes. Parce que la mairie ne peut pas les employer. Tout près au Bénin, là, ils ont mis en place une corporation, disons, architecte conseil. Et donc, je crois dans chaque région, il y a des architectes conseils. Ici, on peut le faire. C'est-à-dire, on affecte à une région un architecte conseil quand il y a
un problème d'architecture, d'aménagement, c'est à lui on fait appel. Mais les populations aussi ont leur rôle à jouer. Ah oui, mais c'est tout un ensemble. De toute façon, la mairie, par exemple, a fait un beau jardin et tout. Mais 2-3 jours, vous allez voir ce que ça va devenir. D'abord, quelqu'un va trouver un chemin. Mais ailleurs, comment ils vont se faire un chemin sur ce gazon. Je suis d'accord. Ils vont venir vendre là. Enfin bon, c'est compliqué. C'est pour cela, ailleurs, quand on veut faire par exemple un jardin, on implique la population. C'est-à-dire? On demande l'avis de la population. Il y a On part à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. Ok.